Gérard Lusson, ancien éducateur puis directeur au ministère français de la Justice, ancien directeur de Handicap International puis du chèque déjeuner en Roumanie, ancien directeur général d'une société offshore en Chine, à Harbin, ancien secrétaire général d'un fonds de pension en Roumanie, officier de l'Ordre national Steaua României, auteur du livre Aventures, contes et histoires africaines, paru aux éditions Harmattan. Il a vécu en France, au Sénégal, en Roumanie et en Chine, suffisamment à chaque fois pour y connaître plus ou moins les gens, leur histoire, leur identité et leur culture. La liberté d'expression, selon Gérard Lusson, est un bien trop précieux pour qu'on laisse quiconque y toucher. La pire des choses étant de laisser s'installer un ordre moral en lieu et place de la démocratie et des valeurs fondamentales. Bonsoir à toi, mon invité, mon cher invité. Bienvenue. Merci, bonsoir à toi. Ouais, l'Eurasie ou l'Eurasie, c'est De Gaulle qui situait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. De l'autre côté, c'était un autre monde. Et je viens de relire parce que je suis lecteur fervent de toutes les nouveautés et de toute cette littérature de voyage que j'adore. Et pourquoi seulement aventure, contes et histoire africaine, et pourquoi pas aventure en Asie? C'était pas un lieu d'aventure, l'Asie? C'était plus strict comme ça, hein? Je suis un feignant pour écrire. C'est vrai que j'ai commencé à écrire sur la Roumanie, bien sûr, parce que je connais la Roumanie réellement depuis janvier 90. Je suis rentré en Roumanie le 14 janvier 90 au volant d'un camion, c'est pas rien. J'ai commencé à écrire sur la Chine aussi. Mais c'est pas évident de écrire, faire des petites histoires. J'ai commencé à raconter aussi ma vie au ministère de la Justice. Mais je répète, je suis un peu feignant, comme on dit, de la plume. Donc ça bouillonne à l'intérieur. Et puis pour accoucher de quelque chose d'intéressant, pour le synthétiser, pour l'organiser, c'est pas si simple. Ce 10 janvier, c'est la date de notre enregistrement. C'est pas une date quelconque. C'est la date quand, il y a 92 ans, apparaissait pour la première fois en Belgique ce personnage fameux, Tintin. Ah. Et moi, je trouve qu'il te ressemble beaucoup. Il te ressemble bien. Et il voyage, il fait des découvertes. Il a un esprit. Il pose beaucoup de problèmes à l'Occident, Tintin. Et en plus, il reste tout à fait frais. Il reste d'un esprit vif. Et voilà, quand je montre à mes élèves Tintin, ils ne diraient pas que c'était écrit il y a presque 100 ans. C'est intéressant, j'ai toute la collection des Tintins, y compris les tout premiers en noir et blanc, Tintin au pays des Soviets, Tintin en Amérique et au Congo. C'est vrai que quand on le lit maintenant, c'est choquant, le noir qui parle comme ça. Bon, c'est surprenant, c'est vrai qu'il décrit l'Union soviétique avec les usines, en fait, c'est des cartons et derrière, il y a des gens qui font du feu. Il parle des Chinois qui jettent les enfants dans les rivières. C'est pas faux, c'était pas faux. Il y a eu une époque où c'est arrivé, où on jetait les filles dans les rivières parce qu'en Chine ou en Inde, les filles servaient à rien. Donc Tintin, il est parti sur des vrais événements
Et puis il en a fait des bandes dessinées qui pour moi sont immortelles parce que c'est exceptionnel. Je relis Tintin au Congo avec un plaisir immense. C'est vrai que il y a un peu de moi Moi aussi. là-dedans. Je l'ai découvert assez tard, après mon entrée à la faculté de lettres, mais c'était dans les années 1990. Pour nous, avant, la francophonie ou la France, c'était Pif, Ran, c'était Docteur Justice, et c'était comme ça. Donc, les magazines français qui apparaissaient, qui étaient vendus, euh, qui étaient disons, sur abonnement. Il était livré ici en Roumanie aussi, même si nous étions communistes et blablabla. Ah bah Pif le chien, bon Pif le chien c'était ma lecture d'enfant, plus que Tintin parce que Tintin c'était des albums. Pif le chien c'était des histoires toutes les semaines qu'on avait dans les journaux communistes en France. Pif le chien, il y avait un journal aussi pour les enfants qui s'appelait Vaillant. Vaillant aussi, c'était un symbole des communistes en France. C'est toute une histoire qui n'existe plus. D'ailleurs, ces bandes dessinées, le Parti communiste français, il est tombé en décrépitude. Mais c'était des bandes dessinées qui n'étaient pas politisées. Hein. Pif le chien, heureusement, heureusement. Et on a eu Arnal. Arnal a fait un personnage spécialement pour la Roumanie, le père de Pif, et il a imaginé un personnage qui s'appelait Mini Technicus. Ah, Et c'était un robot bleu avec des rondeurs comme ça qui étaient plus humain, plus humanisé. Une version peut-être Pif, le chien d'un robot. mais Comme tu sais, ça. les bandes dessinées politisées, on en a eu en France. Moi, je me souviens chez mes grands-parents paternels, qui étaient des communistes, il y avait des bandes dessinées faites par les Chinois et les Coréens du Nord sur la guerre de Corée. Et donc, c'était des bandes dessinées où le méchant, c'était l'Américain et le Coréen du Sud et le Japonais, et le gentil, c'était le Chinois. Et moi, j'ai aussi été bercé dans ces aventures-là où, de fait, ça m'a pas fait devenir pro-coréen ni pour l'un ni pour l'autre, mais de fait, ça fait une balance un peu avec, en face, on avait les bandes dessinées américaines avec Blake le Rock, avec Davy Crockett, bien sûr. Davy Crockett, c'était avec la queue de renard. C'était bien d'avoir les deux. Quand j'étais enfant, on avait les deux. Combien de chauves-souris as-tu mangé en Chine? Chauve-souris, pas. Non, non, non. Non. Chauve-souris, non. Alors, ça ne se mangeait pas? Ça se mange. Ça ne se mange pas? Quand même, Je t'ai montré une photo. histoire. Je t'ai passé une photo d'un étal. C'est Mhm. dans une grande rue connue de Beijing. Il y avait des chauves-souris, il y a des oisillons, il y a des étoiles de mer et des trucs qui sont interdits de vente en France en plus. Ce que j'ai mangé, c'est des comment ça s'appelle, des vers à soie. Ah, vers de soie. Mhm. Viande de mata, c'est vers à soie. Mhm, mhm. Je dois avouer que ça a l'air dégueulasse et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Et aussi une fois, j'ai été invité à Harbin, j'ai été invité dans un hôtel par l'armée, donc par colonel, capitaine. J'étais un peu une guest star là-bas parce qu'il y avait 10 millions d'habitants, on était deux blancs. Donc, dont un Français, ça va quoi. Et puis une communauté russe, mais pour eux, les Russes c'est à part. C'est pas trop leurs amis. Ils sont alliés, frontières oblige et puis commerce oblige, mais ils ont quand même une histoire. Quand même, leur conflit, il y a quelques dizaines d'années. Ils ont une histoire. Ouais, en plus à l'époque de Lin Piao, oui, quand il y a eu quand l'avion de Lin Piao a été abattu. Mais donc quand j'ai été invité par ces militaires, ils ont servi un plat avec du chien. C'est très dur. C'est très dur. Et je pouvais pas refuser. Je serais passé pour un mou, pour un peureux, pour un inadapté. Mal poli. Non, mais c'est dur. C'est dur parce que t'as inscrit ça dans ta tête. Ah oui, c'est notre code. Hein, et j'ai du mal, quand je raconte ça en France, j'ai du mal à faire comprendre d'abord que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'est tout. Mais après tout, les Anglais, quand tu leur parles de manger des escargots, ils peuvent pas. Bon, donc chacun ses fantasmes, ses problèmes et ses animaux. Mais c'est vrai que les Chinois mangent tout.
On a fait le passage peu à peu vers la Chine. Hein. C'est ce qu'on est en Chine. Et je veux parler avec toi sur à ce sujet, disons, qui était très sensible maintenant. Comment va la Chine avec l'épidémie, la pandémie? Qu'est-ce que c'est que ce comportement chinois? On nous parle des trucs à la télé, on lit d'autres trucs sur Internet. Tu comprends mieux que nous, les autres, les néophytes, les Chinois. Ouais. Je sais pas si je comprends mieux, mais je pars d'un autre présupposé que le journaliste qui lit son prompteur en sachant même pas ce qui est écrit à l'avance. Donc il lit bêtement, il sait pas, il sait rien, et celui qui a fait le texte sur le prompteur, il sait peut-être même pas, le journaliste, quelle est l'idéologie de celui qui a fait le texte. Moi j'ai eu un grand choc quand je suis allé en Chine la première fois, c'était en janvier 2005. J'ai atterri à Shanghai. Donc, j'ai fait Bucarest-Paris, Paris-Shanghai, et j'ai atterri à Shanghai. J'avais dans ma tête le petit livre rouge de Mao Tse-tung, les bicyclettes, les gardes rouges. Et je sors de l'aéroport de Pudong pour prendre le train pour aller à Shanghai. Et j'ai pris le maglev, donc lévitation magnétique. Et à un moment, sur l'écran du train, il y avait marqué 430 km/h. Oh là là. Donc, il y a 45 km, donc on a dû faire ça en 15 minutes entre l'accélération et la décélération. Il y avait aucune vibration dans le train. Là, j'ai fait moi ma révolution culturelle. C'est-à-dire, je pensais arriver dans un pays retardé, et j'arrive dans un pays où ils avaient déjà en circulation un système de train que les Français avaient refusé à l'époque. Ça avait été inventé par un ingénieur français qui s'appelle Émile Bertin. Et quand il a proposé ça, a été proposé en même temps le TGV, et le gouvernement français a dit c'est le TGV qui est intéressant, la lévitation magnétique nous intéresse pas. Actuellement, le maglev, ils font des essais à 600 km/h en Chine. Bon, ben ça va, quoi. Bon, je sais que c'est des chiffres qui sont durs pour la Roumanie quand tu sais qu'un express il roule à 50 à l'heure, mais ouais. Mais là c'est plus écolo, je crois, pour la Roumanie. Hein. C'est le paradis des écologistes. Hein. On a le temps de regarder le paysage. On peut voir même des gamins qui balancent des pierres sur le train. Le temps passe autrement. Ouais. In Rolloir. Et on voit très bien qu'on est en retard par exemple, par rapport à notre sœur de latinité, la France, qui nous a offert un modèle depuis toujours. Même en ce qui concerne la législation et le comportement par rapport à l'épidémie, à la pandémie et tout ça. Donc, j'aimerais savoir ton opinion à ce sujet. Alors la Chine, c'est comment? La France, c'est comment? Et la Roumanie, c'est où?